Bonjour à tous, bienvenue à Écossynes, cité de la pierre bleue, la pierre du pays, cité de l'amour et cité de l'art. Me voilà sur le pont des Douces Arcades qui surplombe la jolie vallée de la Sénette. Vous le sentez, ce petit vent de poésie qui plane sur cette localité dans le Hainaut. Ici, les gens et la pierre ont bien des choses à nous raconter et de l'amour à nous partager. Bonjour Antoine. Bonjour. Oh, c'est un bonheur d'être accueilli comme ça en musique. C'est avec plaisir. J'ai reconnu cette terre, hein. C'est un hymne à la localité ça. Mais oui, ça s'appelle l'hymne national écossinois. On va évoquer avec toi un personnage qui a marqué Écossynes et pas que, hein, la Belgique. Qui s'appelle Julos Bocarn. Qui était ton... Mon grand-oncle, le frère de ma grand-mère. Alors si tu devais définir Julos, comment tu le décrirais ? En fait, Julos, il n'était pas très grand en taille, mais je trouve que c'était un artiste immense, qui était à la fois musicien, chanteur, comédien, détourneur d'objets. Il a vraiment marqué tout le paysage wallon, et notamment ici Écossynes, parce qu'il y a habité. Et puis, il a composé en 1967 cet hymne national écossinois, qui est devenu un chant qui est interprété dès qu'il y a une fête, dès qu'il y a... Mais oui, c'est ça, dès qu'il y a un événement, au mouvement de jeunesse aussi, c'est interprété, et même dans les guindailles étudiantes. Ça te fait pas bizarre de parler de Julos et de l'avoir juste derrière toi, là, qui t'observe, qui te regarde? D'ailleurs, il y a un petit canari sur sa guitare. Mm-hmm. Alors là, il faut que tu me joues une chanson, là, la plus Mais connue. Oui. La petite gaïole. Elle me l'avait tout dit, promis. Une belle petite gaïole, une belle petite gaïole. Elle me l'avait tout dit, promis. Une belle petite gaïole pour mettre des canaris. C'est au Royal que Julos fait ses premières scènes. Le Royal, c'est l'avant-poste de la création culturelle de l'époque, avec des fresques inspirées de l'univers de films réalisés par Henri Lejeune. Julos surnomme son peintre et ami le Michel-Ange d'Écossynes. Un décor incroyable qui devrait être sauvegardé. Le Royal va redevenir un cinéma de village. Julos en serait ravi. C'est quelqu'un qui avait vraiment une attention profonde aux humains, à la nature, à la manière dont le monde fonctionne. Et puis moi, c'est quelqu'un qui m'a influencé énormément, évidemment, en étant mon grand-oncle. Et puis finalement, quand je repense à mon parcours à moi, je viens de faire une tournée à vélo. Lui, il était passionné par le vélo. C'était un vélorussionnaire. Exactement. Je l'ai bien dit. C'est ça, il utilisait ce terme de vélorussion pour dire que sa phrase c'était « Camarade, la révolution passera par le vélo ». Ouais. Voilà. Merci beaucoup Antoine. Avec plaisir. Ouh là là, on pourrait presque l'entendre rugir celui-là. Le château fort, classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie, est aussi le principal témoin de l'architecture médiévale en Belgique, perpétuant la mémoire des artisans bâtisseurs et des grandes familles qui l'ont habité. Bonjour Clotilde. Bonjour Nathalie. Vous allez bien? Oui. Ce château est vraiment impressionnant. C'est la pièce maîtresse au cœur du village. Et il fait partie du cœur des Écossinois. Il a toujours été habité par différentes familles. Il a été une ruine au début du XXe siècle. Enfin, en tout cas, en état tellement piteux que la commune pensait le démolir. Et sauvé de la démolition par un archéologue amateur. Et puis racheté par Adrien van der Burg, d'où le nom de la fondation Van der Burg. Ça a toujours été un château défensif, hein, c'est ça? C'était une forteresse fermée. Alors quand on fait le tour par l'extérieur, on se rend compte qu'il y a des tours et que les tours permettent de voir à quasiment 360 degrés. Il y avait aussi une sorte de siège de la justice. Le seigneur d'Écossynes pouvait exercer la haute, basse et moyenne justice, ce qui est très important. Et quand on l'observe, qu'il a été conçu avec la pierre du pays. On est sur la veine de Soigny, et alors la pierre bleue, c'est la pierre d'ici, le petit granit. C'est un château qui se visite. Oui, absolument. Eh ben, je vous suis. Venez. Eh bien, bienvenue. Ah oui, la salle d'armes, c'est ça? Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on y faisait ici, dans cette salle, qui est impressionnante? On rendait la justice, on s'exerçait au métier des armes. Et donc une salle d'armes, c'est aussi là où on s'entraîne. Et quand on voit cette cheminée derrière nous, on peut s'approcher. Elle est immense. Elle est immense. Alors qu'est-ce qu'elle symbolise? Alors, comme c'est ici que le Seigneur recevait, conseillait, exerçait la justice, elle symbolise le pouvoir. Alors vous avez les armoiries qui sont grandes. Vous avez
qui l'entoure, le collier de la toison d'or. Le collier symbolise à la fois l'allégeance et la protection. Donc l'allégeance pour les seigneurs qui habitent ici à leur suzerain et la protection de ce suzerain envers un seigneur vassal. Donc il y a toute une partie du château qui est vraiment restée dans son jus finalement. Vous y êtes. Vous y êtes. Ici, on est au plus tard au XVe siècle. Qu'est-ce qu'on peut visiter d'autre ici à part la salle d'armes? La vieille cuisine qui est restée telle qu'elle. Il y a une chapelle très très belle. Cette chapelle gothique fut érigée au XVIe siècle dans l'enceinte du château. Elle est ornée de chefs-d'œuvre d'art religieux et de magnifiques vitraux. À l'étage, le visiteur quitte le Moyen-Âge pour découvrir des collections de pièces qui témoignent de la richesse de l'artisanat ennuyé. Céramique, verre, porcelaine, mais également d'anciens outils de tailleur de pierre bleue, réputation d'Écossynes. C'est dans le vaste potager et jardin fruitier de style 18e que nous retrouvons Nathalie et Clotilde. Ici, on est dans l'allée des poiriers et alors ce sont des variétés anciennes, locales. Là, c'est les pommiers, de nouveau. On a toute une collection de pommiers. Pour ce qui est la partie potagère, il y a une collaboration. Le week-end, c'est un jardin partagé avec une équipe de bénévoles. Et la semaine, peut-être que Rodolphe est dans le jardin, mais en fait, il est formateur pour le CPS et l'IFAPME, et donc ce jardin sert de lieu d'écolage. Vous avez vraiment un jardin historique de château, muré. Muré, ça fait un microclimat. Ça nous permet de faire pousser des kiwis, par exemple. C'est original. On serait surpris. Oh, ils sont beaux ces poireaux, dis donc. Eh bien, c'est le moment de faire une bonne soupe. Ah, réchauffer. Tout le monde met la main à la terre, ici, j'ai l'impression. C'est nécessaire dans ces lieux. Ah, donc, c'est pas simple, hein? Alors, à deux mains, oui. Alors, à Écossynes, on se balade comme ça, avec un parapluie en forme de cœur, une tasse à la main. Oui, C'est beau, hein. parce qu'Écossynes, c'est la cité de l'amour. Et la tasse, c'est une petite surprise, j'en parle juste après. Tu m'as donné rendez-vous devant cette maison, alors. Raconte-moi pourquoi. Alors, c'est la maison de Marcel Tricot, qui est le fondateur du goûter matrimonial. Ah ben, on le voit là en photo. Voilà, tout à fait. Alors, il était plus jeune que ça en 1903. En 1903, il avait 20 ans. Et il assiste à des petites fêtes agricoles qui s'appelaient les remouillages du mai. Le concept de cette petite fête agricole, c'est de rassembler les jeunes filles et les garçons du hameau pour se fiancer. Il décide de populariser cette petite fête en faisant le buzz. Donc il va imprimer une affiche. Donc il va inviter tous les célibataires des environs à venir à la petite fête, mais il ne va pas signer Marcel Tricot, il va signer les 60 jeunes filles à marier de la commune. Mais elles ne sont pas au courant. Ça fait scandale et comme une traînée de poudre, ça attire du monde. Et quand tu dis que ça attire du monde, faut imaginer, c'est noir de monde, hein. Ah oui, C'est oui. toute la Belgique entière qui vient à Écossynes. La Belgique, la France, l'Angleterre, l'Écosse, tous les pays du monde sont concernés au fur et à mesure du temps, oui. C'était vraiment le Tinder de l'époque, quoi. Tout C'est à là où fait. on se rencontrait. Et... Voilà. C'est ici que ça a été inventé. Et la nouvelle génération, alors, elle participe toujours à ce goûter matrimonial? Oui, oui, chaque année, on a une nouvelle présidente élue, qui est une écossinoise entre 18 et 25 ans obligatoirement. Et la ainsi que les présidente, elle a un rôle important. Oui, bien sûr. Donc, c'est un folklore particulier, le goûter matrimonial, parce que c'est un folklore porté par des femmes. C'est un folklore féminin et même féministe, parce que ce sont les femmes qui prennent les choses en main. Et donc, c'est la présidente du goûter matrimonial qui donne un discours, en fait, chaque année, pour inviter les célibataires. Donc, elle a un rôle actif. Donc ici, c'est vraiment très intéressant et on voit vraiment une évolution des mentalités dans les discours des présidentes depuis 1903. Et c'est un patrimoine qui est reconnu, d'ailleurs. Oui, le goûter matrimonial est devenu élément emblématique de la Fédération Wallonie-Bruxelles comme patrimoine culturel et immatériel. Et là, tu m'emmènes où, là, tout de suite? Au tunnel des amoureux. Et qu'est-ce que l'on mange lors de ce goûter matrimonial? Eh bien, justement, les célibataires ont l'occasion, lors du goûter, d'avoir un café ou un thé et de déguster une mastelle. Une mastelle. Oui, c'est un petit produit local, c'est un petit sablé en forme de cœur. Ouais, tout est en cœur ici, de toute façon. Oui, oui, c'est la cité de l'amour. Ici, tous les noms respirent l'amour. On vient de quitter le tunnel des amoureux. Oui, oui, mais Marcel Tricot, justement, a rebaptisé certains lieux d'Écossynes, plutôt d'un côté romantique, avec le pont des Soupirs, près du Château Fort. On a le pont des Douces Arcades, mais évidemment, le nom de la cité de l'amour, ça vient aussi de Marcel Tricot.
Et on a le château de la Folie, mais ça c'était le nom déjà du château déjà bien auparavant. C'est celui qui est juste derrière nous là? Oui voilà, mais château de la Folie avec 2 ailes, attention. Ça donne envie de découvrir, hein? Bien entendu. Conçu au départ comme une forteresse, le château de la Folie est une demeure qui n'a jamais été assiégée ou démolie pour de nouveaux aménagements. Le château n'a cessé d'être habité et porte son évolution en lui-même, ce qui en fait sa singularité. Il est d'ailleurs classé comme le château fort au patrimoine exceptionnel de Wallonie. Bonjour monsieur le comte. Mais bonjour. Merci de nous recevoir. Alors château de la Folie avec 2 ailes. Avec 2 ailes, c'est inattendu. Parce qu'il n'y a pas de fou ici, bien entendu. Au contraire, le château de la Folie est avec 2 ailes. Ce nom vient du Moyen-Âge, où il y avait ici un endroit boisé, très particulier, qui s'appelait La Feuillée. Et de La Feuillée, on est passé à Folie. Alors il paraît que vous avez des tableaux qui ont une histoire assez particulière, liée à Écossyne, bien évidemment. Effectivement, mais venez entrer, on ne va pas... Déambuler dans le château, c'est voyager dans l'histoire des seigneurs qui régnèrent jadis sur nos territoires. Dans cette chapelle, oratoire et consacrée en 1528, on est séduit par les 4 vitraux, les seuls en Wallonie qui ont été conservés intacts dans l'intimité d'un château. Autre lieu exceptionnel, cette bibliothèque rassemblant une collection de livres inestimables. Jean-Marie Cauchy, historien, y découvre chaque fois des perles. Mais son coup de cœur va à 4 tableaux. Ils illustrent la venue en Espagne de Philippe le Beau. Ce sont donc les parents de Charles Quint. Ce ne sont pas des tableaux d'une qualité artistique exceptionnelle, mais ils nous livrent des tranches de vie. Ce sont, comme on l'a déjà souvent dit, des tableaux de caractère photographique. Philippe le Beau rencontre d'abord son beau-père, le roi d'Aragon, Ferdinand, avec lequel les rapports sont très mauvais, on le voit, les 2 armées sont face à face. Ensuite, c'est une représentation extrêmement précieuse. On dit que c'est la plus ancienne représentation d'une corrida. Le 3e tableau nous montre une autre scène de jeu. Il s'agit d'un jeu de cannes, très courant à l'époque, et Philippe le Beau y participe lui-même. Quant au 4e tableau, évidemment, c'est le moment tragique où, après quelques mois seulement de présence en Espagne, Philippe le Beau y décède et le cortège funèbre le mène du palais où il est décédé vers la Chartreuse où il devait, ce qui ne sera pas le cas, mais être inhumé. Et ces tableaux sont arrivés ici à la Folie parce qu'ils ont été donnés à la veuve du seigneur de la Folie. Et ce qui est exceptionnel, ils sont ici, dans ce château, depuis maintenant plus de 500 ans. Et si vous avez envie de visiter cette petite perle juste derrière moi, c'est tout à fait possible en septembre, lors du parcours d'artistes Écossyne, Cité d'Art. Tu n'es pas originaire de la région, qu'est-ce qui t'a séduit ici? C'est un véritable coup de foudre pour Écossyne. C'est bien la cité de l'amour et a priori il y a des anges qui tirent des flèches. Et voilà, donc j'ai été séduit par la région, par sa campagne, par les balades possibles, aussi bien à pied qu'à vélo. Donc on offre vraiment des choses superbes dans les environs et c'est un moment de détente absolue. Ben voilà, quand tu parles d'amour, regarde, tu as 3 jeunes femmes ici avec des parapluies en forme de cœur. Bon, Mélanie, je vois que tu es bien accompagnée. Oui. Donc 2e demoiselle d'honneur. C'est ça, enchantée. 2024, enchantée. Donc tu es forcément célibataire. Oui, exactement. Mais alors c'est quoi cette histoire de tasse que tu as depuis tout à l'heure? Eh bien justement, donc les célibataires, une fois qu'ils sont nouvellement mariés, profitent du goûter matrimonial en prenant leur tasse, la mastelle, et participent au goûter pour les premiers échanges. Et ils reçoivent également un petit diplôme de mariage. T'as pas encore eu droit à cette tasse? Non. Peut-être à ton prochain mariage. Exactement. À la Pentecôte. Merci beaucoup. Mais je vois qu'on sait faire la fête, Jean-Philippe. Et comment? On a une très bonne bière ici à Écossyne, la 1830. Une qui est nommée le roi, la loi et la liberté. Donc je te laisse choisir. Je prends la liberté. On y va? On t'accompagne. La liberté, loin de Tinder, tu as raison Nathalie. Allez, c'est le moment de jouer à la galine. Le club local est à l'entraînement. Ah, presque. Allez Nathalie, c'est à toi. Bon, et ben on va jouer à la galine. On dit ça comme ça. Jeu traditionnel d'Écossyne, hein. Attention. Donc en gros, faut quoi? Dégommer le bouchon là-bas. Attention.
Réalisé sans trucage, je vous promets. Dans le mille. Nathalie est sélectionnée pour les Jeux Olympiques. Et bien voilà, nous on va continuer de jouer à la galine, ce jeu traditionnel ici à Écossynes. Vous voyez, il y a beaucoup de monde. Un grand merci à tous nos interlocuteurs qui ont participé à cette belle émission. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur les règles de la galine, on vous met tout sur notre page Facebook. Et si vous avez envie d'avoir davantage de renseignements sur cet écologe qu'a conçu Jean-Philippe, même chose, allez sur notre page Facebook.